Yo, nouvelle vidéo. Pas de nouvelle théorie pour aujourd'hui car on a de tout nouveaux spoilers. Donc je vous invite bien évidemment à quitter la vidéo si vous ne voulez absolument pas connaître les spoils, vous ne voulez pas être spoil. Je vous invite complètement à quitter la vidéo parce que là on a de très gros spoils. Vraiment qui nous amène jusqu'au 7 janvier. Donc c'est quand même dans un mois en fait. Donc on a les spoils jusqu'à l'épisode 122. Donc des spoils très croquants, très intéressants. On en apprend beaucoup. Et beaucoup de ces spoils détruisent complètement beaucoup de théories. Parce que j'avais beaucoup de théories que j'avais fait. Donc je suis un peu déçu. Mais bon, c'est pas grave. Le disclaimer est fait parce que j'avais reçu des insultes, comme quoi j'avais spoil, tout ça. Donc bref. Là, au moins, le disclaimer est fait, vous êtes prévenus. Donc maintenant, on va commencer tout de suite. Donc je voulais remercier le site Dragon Ball Super-France.fr. Grâce à eux, ils sont très rapides, hein, vraiment. Là, les spoilers viennent de sortir il y a 20 minutes. Donc j'ai été à l'affût, je savais que ça allait sortir aujourd'hui. Donc j'étais à l'affût et pour vous sortir la vidéo très rapidement. Donc aussi désolé pour ma voix, je suis malade, j'ai le nez bouché, etc. Je suis enrhumé. Donc vraiment désolé, je pense que ça sera réglé bientôt. Voilà, donc maintenant on va commencer direct. Donc Dragon Ball Super épisode 119. Une nouvelle victime au sein de l'univers 7. L'univers 4 sort le grand jeu. Donc ça on le savait déjà, mais maintenant le synopsis que je vais vous lire est très intéressant. Sur l'arène, le combat entre Vegeta de l'univers 7 et Kato Pesla de l'univers 3 arrive presque à la fin. Mais avant que cela ne se produise, Kato Pesla semble avoir été pris par surprise et trébuche du bord de l'arène. De plus, Vegeta et Gohan sont attaqués par quelqu'un qu'ils ne peuvent pas voir, et ont failli tomber de l'arène également. Cette chose qui ne peut pas être vue, et dont le ki est indétectable, attaque également C18 par surprise. Il se trouve qu'il s'agit de Kami-Saras, guerrier invisible de l'univers 4. Mais C18 ne sait pas trop comment vaincre cet ennemi. Voilà. Donc voilà pour l'épisode 119. Bon, on n'apprend rien de vraiment d'autre qu'on savait déjà. Donc ce spoiler n'est pas très intéressant. Mais là, dimanche 17 décembre 2017, Dragon Ball Super épisode 120. Une stratégie de survie parfaite. Les assassins menaçants de l'univers 3. Malgré le fait que Piccolo soit accidentellement tombé de l'arène, donc là bim on apprend que Piccolo tombe de l'arène, ils sont plus que 6 l'univers 7. Ils sont plus que 6. Piccolo est tombé. Les guerriers de l'univers 7 ont réussi à battre deux sérieux opposants, l'invisible Kami-Saras et l'insecte d'Amon. Ce qui amène à la destruction de l'univers 4. Ouh là 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 là. Alors là ça détruit énormément de mes théories que j'avais faites. Donc je suis désolé pour tous ceux qui y avaient cru, mais moi j'y avais cru. Voilà, l'univers 4 est détruit. Donc voilà, je continue de lire. Il ne reste plus que maintenant que les univers 3, 7 et 11. Bien que Jiren de l'univers 11 soit formidable, la stratégie de survie de l'univers 3 a porté ses fruits. Étant sur l'arène l'univers avec le plus de guerriers restants, donc normalement ils sont 6-6, hein, parce que si Piccolo est tombé, il reste encore 6 guerriers de l'univers 7 et 6 guerriers de l'univers 6. Enfin 6 guerriers de l'univers 3, donc normalement ils sont 6 chacun. Donc peut-être que les 8 est tombé aussi, on ne sait pas. Le temps est finalement venu pour l'univers 3 de se mettre en marche. Les guerriers de l'univers 3, Kotsukai et les autres attaquent Son Goku et ses amis à l'unisson. Voilà. Donc maintenant, dimanche 24 décembre 2017, Dragon Ball Super épisode 121. La guerre totale. L'ultime combinaison à 4 contre l'offensif intégrale de l'univers 7. Alors que les guerriers de l'univers 3 fusionnent ensemble et défient Goku et ses amis, cette bataille pour la survie entre les deux univers atteint son climax. Cependant, il semble que l'univers 3 ait encore un atout dans sa manche. Donc là, bim, on apprend, hein, c'était vraiment prévu ça, tout le monde l'avait deviné, que les trois guerriers, enfin que les guerriers de l'univers 3 allaient fusionner ensemble, et qu'ils allaient faire un robot ultimate robot, un peu à la Power Ranger. Donc moi je savais qu'ils allaient faire ça, c'était prévu. Et là, surtout ça qui nous intéresse, on n'a pas encore le synopsis, mais on a le titre. Le titre est très croquant, donc tenez-vous prêts. Dimanche, déjà le dimanche 31 décembre, il n'y a pas d'épisode. Bon, je suis un peu déçu. Normal, hein, c'est le nouvel an, etc. Donc c'est normal. Donc dimanche 7 janvier 2018. Premier épisode de 2018. Et c'est un épisode très intéressant. Et voilà. Dragon Ball Super, épisode 122. Évaluer sa fierté. Vegeta défie le plus puissant. Et c'est là que je vais théoriser aujourd'hui parce que on apprend
que Vegeta va défier le plus puissant. Le plus puissant, c'est Jiren, c'est sûr. Donc Vegeta vs Jiren assuré. Et d'ailleurs, on avait appris que vers l'épisode 121-122, il y aura un très gros combat de Vegeta. Et que c'est Yayuo Takahashi, je sais plus trop, là, le mec qui a fait le fight Goku vs Jiren, là, quelques animés, qui avait animé ce fight, qui est très fort, il anime très très bien. Et bah c'est lui, hein, il a animé cet épisode. Donc c'est du très très lourd. Je ne sais plus comment il s'appelle, je suis désolé. Mais voilà. Donc Vegeta vs Jiren. Donc c'est sûr et certain que Vegeta va débloquer l'Ultra Instinct pendant son fight contre Jiren. Ça va faire comme Goku, c'est sûr et certain. Vegeta ne peut pas rester derrière Goku encore une fois. Moi je vous dis, hein, entre le SAJ Blue et le Ultra Instinct, il y a un palier. Hein, c'est énorme. Hein, c'est comme le SAJ 1 et SAJ 3. Enfin voilà, donc là, je vais pas théoriser plus sur cette vidéo. Je voulais juste vous faire part des spoilers. Restez à l'affût, abonnez-vous parce que dès demain, je sors une nouvelle vidéo avec une très grosse théorie. Donc préparez-vous, soyez à l'affût, restez connectés. Donc voilà aussi, pour tous ceux qui n'ont pas TeamSpeak, on va bientôt ouvrir un TeamSpeak, donc commencez à télécharger, commencez à essayer de vous familiariser un peu. Parce qu'on va ouvrir un TeamSpeak spécial pour les abonnés, je vous en dis pas plus, mais commencez à télécharger TeamSpeak. Quittez pas à Hakai, le pouce bleu, à vous abonner, à nous follow sur Twitter. Voilà, comme je dis toujours, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et merci pour les 1200 abonnés.